faut reculer il y a une trentaine d'années. L'hôtellerie était un petit peu différente. Là, on a été très audacieux. On l'est encore. Oui, on a été fous un peu. Ouais. OK. 194. OK. La première démonstration de notre audace, quand on a ouvert notre premier hôtel en 88, on a enlevé les bains et on a fait des grandes douches vitrées. Et pour l'époque, c'était très, très audacieux parce qu'on brisait un modèle. Nos collaborateurs, prêteurs de l'époque, là, ça avait été mal reçu. Ils avaient réalisé au départ qu'on travaillait avec des douches. Là, au départ, on n'aurait pas eu... Ils nous auraient pas consenti notre prêt, c'est clair. Et alors, tu te qualifies pour ton rang. Puis là, il était dans le premier groupe de 10. Le fait d'être deux, ça nous a beaucoup servi. Quand il y en a un pour qui c'est vraiment plus difficile, bien, mine de rien, on s'épaule l'un l'autre. Très bon, là. C'était une histoire de famille. Même quand on était enfant, l'entreprise était une histoire de famille, tu sais. Nos parents étaient les deux entrepreneurs. Ma mère avait une petite tabagie, puis à Sainte-Foy, où il était placé à Sainte-Foy, là, ils étaient les premiers à avoir le journal du jour. Tu sais, on rit de ça aujourd'hui parce que c'était instantané, les nouvelles, mais dans le temps, c'était l'avoir la même journée. Arrivait le lendemain à Sainte-Foy. C'est ça. Alors, tu sais, on parle d'innovation. Ça en était une, la crème glacée molle. Ça a été le premier à avoir une machine à crème glacée molle. Tu sais, on rit aujourd'hui, mais quand ça n'existe pas, là, c'est... Puis il n'y avait pas l'Internet pour savoir où était la crème glacée molle, là, tu sais, non, mais il fallait le faire, tu sais. Il était vraiment, là, il y avait cette capacité, vraiment à l'intérieur d'eux-mêmes, là. Ils allaient chercher les affaires nouvelles, puis ça a toujours été comme ça. Papa, ils ont été les premiers à ouvrir le steakhouse à Québec. Il n'y a pas de soir qu'on se couchait à la maison, qu'on ne savait pas combien de clients on avait eu au restaurant. Là, on appelait, mon père nous disait « appelle au restaurant, on a eu combien de clients ». C'était, ça faisait partie. Là, Puis chez nous, le téléphone sonne, tu réponds au téléphone. Aujourd'hui, les jeunes ne répondent pas au téléphone, mais dans le temps, c'est réponds au téléphone, on ne sait pas, ça peut être la business qui nous appelle, il peut y avoir une urgence. C'est différent. Non, alors, tu sais, on a tous vécu ces aventures-là, ces réussites comme les choses qui ont moins bien fonctionné. Alors, on a appris avec eux autres que un parcours d'entrepreneur, c'est pas juste des bons coups, c'est aussi des choses des fois qui vont moins bien, mais qui nous donnent l'occasion d'apprendre beaucoup. Même au niveau des enfants, il faut que les enfants comprennent ça. Il faut qu'il y ait un minimum d'intérêt. Là. Mais nous autres, on est chanceux quand même. C'est ça, exactement. Hein? Parce que nos enfants sont dans l'entreprise, puis on sent qu'ils adorent ça. Okay. On parle aujourd'hui, à 4 heures, on a notre appel hebdomadaire. Si j'avais recommencé demain, là, puis tu fais n'importe quoi sauf ce que je fais, peut-être que je serais peut-être un ingénieur, peut-être. Ou... Missionnaire. Non, mais j'ai déjà eu ce goût-là de missionnariat. Quand j'étais jeune, adolescente, je voulais changer le monde. Et moi, je voulais changer le monde, mais j'ai toujours été quelqu'un qui s'est réalisé dans l'action. Je ne suis pas une intellectuelle, je suis une personne qui se réalise dans l'action. Alors, quand tu veux changer le monde, il faut que tu ailles sur le terrain. T'sais. Alors, si tu vas aller sur le terrain, bien, tu t'en vas en Afrique, tu t'en vas où les gens ont besoin de toi. Alors, j'avais même fait des démarches quand même. Puis, à un moment donné, la vie s'est chargée d'autres choses, là, mais je dois vous dire, quand je vais en Afrique, parce que je suis allée à quelques reprises, je me sens bien, là. Alors... Sans missionnaire. Non, mais quand même. Non, mais c'est un sujet qui nous préoccupe. Hein? Non, mais en fait... À un moment donné, dans la vie, tu veux ralentir peut-être, mais arrêter, je pense. En tout cas, moi, personnellement, là, puis je connais Christiane, là, on ne veut pas nécessairement... En même temps, les gens qui nous suivent, il faut savoir donner de la place. Leur donner de l'air, là, tu sais, je veux dire. Alors, je pense que c'est une question de ralentir, de trouver le bon dosage. Exactement. Puis en même temps, nous autres, de garder du plaisir un peu aussi, hein, parce que tout ce qu'on a fait là, on a aimé ça, faire ça, puis, en tout cas, pas l'intention d'arrêter, mais juste doser ça un petit peu. Dans le cas des Grands Québécois, c'est notre communauté proche qui nous donne qui nous remet cet honneur-là. Alors, je pense à mon père dans ces moments-là. Il est comme moi un peu. Là. Il est émotionnel, alors il serait... Les deux le seraient, je pense. Oui. Hein? Les deux, non, c'est sûr. Ma mère aussi, mais c'est sûr qu'il serait très fier de nous autres.
très émus, très fiers. Puis, ils sont en quelque part.